Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. mama, Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, mon ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, mon ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, mon ami virtuel. Avec Sainte Rose et je proclame son amour. Saya bertanya, kalau sampai saya bertanya bete, ayana tak tersabar, nyuara di, ejina sampai, ayah betul kalau Yehova, saya bertanya. Kalau sampai saya bertiup bete, ayana kata Yesus, you I believe. Jika sampai ayah betul kalau Yehova, aku sabar minjuk betul kalau Yehova, aku sabar awung darina, mai betul kalau Yehova, malgré tes soucis, si tu espères en Jésus, ouais betul kalau Yehova. Malgré ta douleur, si tu aimes comme Jésus, oui, betul kalau Yehova, saya betul kalau sampai, saya betul bete, ayana tak tersabar, you I believe. Jika sampai ayah betul kalau Yehova, ayah betul kalau Yehova, ayah betul kalau Yehova. Amen. Chers amis, bonsoir et bon sabbat. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, il est écrit: ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Chers amis, le Seigneur nous enseigne par ce texte biblique que nous devons être entourés des bonnes personnes, que nous devons chercher à vivre avec les bonnes personnes, que nous devons chercher à marcher avec ceux
qui ont la crainte de Dieu, avec ceux qui obéissent à leurs parents, avec ceux qui aiment le Seigneur. Car lorsque nous sommes entourés des gens qui sont positifs, alors cette vie positive, leur vie positive nous contamine et nous devenons positifs, nous demeurons positifs, nous progressons sur le chemin de la lumière. Chers amis, alors que nous allons introduire notre émission Sainte Rosée, souvenons-nous, soyons positifs et entourons-nous de personnes positives. Aimons Dieu et marchons avec ceux qui aiment Dieu. Ainsi donc nos projets réussiront. Ainsi donc tout ce que nous allons faire réussira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et voilà, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. The great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, bread of heaven, feed me till I want no more. Feed me till I want no more. Open now the crystal fountain, whence the healing stream doth flow. Let the fire and cloudy pillar lead me on my journey through. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. Be thou still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, bid my anxious fears subside. Death of death and hell's destruction, land me safe on Canaan's side. Songs of praises, I will ever give to thee. I will ever give to thee. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, la réponse à une question d'une auditrice à propos du pardon. Avec elle, on va se demander, y a-t-il des fautes impardonnables? Qu'est-ce que le péché impardonnable dont parle la Bible? Dans notre capsule santé en fin d'émission, Caroline Laforêt nous rappellera l'importance et les bienfaits de la marche. Je ne sais pas si vous marchez régulièrement, mais vous pourriez certainement profiter de ces bons conseils pratiques sur le sujet. Et pour commencer cette émission, voici l'entrevue que j'ai réalisée récemment avec Denis Fortin, docteur en théologie, professeur à l'université Andrews au Michigan. J'ai parlé avec lui d'un sujet qui revient très souvent dans vos questions, dans vos commentaires. De quoi ou de qui est-il question quand on parle de ce mystère qu'est le Saint-Esprit? Denis Fortin, bonjour. Bonjour Rémi. C'est un plaisir de vous retrouver. On a eu l'occasion déjà de parler ensemble de belles choses comme votre expérience à Compostelle. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous est souvent présenté par nos auditeurs. En fait,
les auditeurs sont très nombreux à nous écrire, à poser des questions. Et une des questions qui revient très régulièrement, c'est la question du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ou qui est le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de controverses, même dans le monde chrétien. Oui. Et est-ce que le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une influence, c'est une énergie, c'est l'énergie de Dieu agissant en nous? Ou est-ce que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, c'est Dieu aussi, mais un avec le Père et le Fils? Difficile pour nous d'ailleurs d'imaginer qu'il puisse y avoir une unité avec trois personnes. Et puis, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où Dieu est souvent perçu essentiellement comme une force, comme une énergie. Oui. Oui. Alors, on va aller voir ce que dit la Bible, mais comment est-ce que vous, en tant que professeur de théologie, vous réagissez à ce monde ambiant dans lequel on est, à ces questions qui se posent? Vous savez, Rémi, je rencontre les mêmes questions ici, à l'université, auprès des étudiants, des gens. C'est une question qui est commune, qui apparaît souvent. Les gens s'interrogent beaucoup sur la présence de Dieu, sur la personne de Dieu et certainement aussi sur la personne du Saint-Esprit. Alors, je comprends, ce sont de bonnes questions. Et même aussi dans la culture dans laquelle nous vivons, on pense tout simplement à cette longue série de films, La guerre des étoiles, où les Jedi là, se disent l'un à l'autre que la force soit avec toi. La divinité, le sens divin, le sens de Dieu est caractérisé comme étant une présence de force, d'influence. Une force impersonnelle. Une force qui est très impersonnelle et qui vit dans chacun de nous à un certain niveau. Enfin, d'après cette guerre des étoiles, certains l'ont plus que d'autres. Mais nous l'avons tous, cette force impersonnelle. Alors oui, il y a beaucoup de questions qui se posent concernant Dieu, la personne de Dieu. Donc notre culture actuelle envisage plutôt Dieu comme une force impersonnelle, une énergie, une influence, plus que comme quelqu'un de personnel. Oui. Or, la Bible présente Dieu comme personnel. Beaucoup. Enfin, le premier texte de la Bible dans la Genèse, chapitre 1, et Dieu créa la terre, le ciel et la terre. Alors, au début, au commencement, Dieu créa. Dieu est compris, présenté dans la Bible comme étant une personne. On emploie des mots humains, évidemment. Hein. On n'utilise pas le mot humain et puis même le mot personne. C'est ça, c'est une manière de pouvoir exprimer. Mais en tout cas, quand on dit personne, on veut dire c'est quelqu'un. C'est un être. On peut avoir une relation avec lui. Oui. C'est ça. Alors qu'on ne peut pas avoir une relation avec une force. Absolument. Avec une énergie. Absolument. Mais on a une relation avec une personne. Alors Dieu est caractérisé, présenté dans la Bible comme étant une personne. Et alors, est-ce que le Saint-Esprit est aussi présenté comme une personne? Alors voilà, ça c'est une autre question. Ça, c'est notre question. C'est une autre question. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens même, vont accepter que Dieu soit une personne, que Jésus soit une personne. Mais certains chrétiens vont dire que le Saint-Esprit est seulement une influence, une énergie, ou l'influence de Dieu le Père, ou l'influence de Jésus. Pourtant, il y a beaucoup de passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, des douzaines de passages en fait, où le Saint-Esprit est présenté comme étant une personne de cette Trinité, trois personnes en une. Alors c'est ça, ce mot-là, le mot Trinité, il fait un peu peur, puis on nous rappelle souvent qu'il n'est pas dans la Bible, mais l'idée qui est derrière ça, c'est quoi? C'est que le Père est une personne, le Fils est une personne, et le Saint-Esprit est aussi une personne, et qui a une unité totale. C'est-à-dire qu'il y a bien un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Voilà. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Maintenant, j'accepte de dire, je veux dire, il y a certaines limitations à comment nous pouvons arriver à comprendre qui est Dieu. Qui sommes-nous pour comprendre Dieu? Dieu est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Beaucoup, très au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, il y a des limites à ce que nous pouvons comprendre et à la façon dont nous pouvons expliquer qui est Dieu. Enfin, la Bible nous décrit Dieu comme étant une seule personne, Père, Fils et Saint-Esprit, dans plusieurs textes. Alors, malgré nos limites, nos limitations, c'est ce que le texte biblique semble vouloir nous dire. Donc, est-ce qu'on pourrait alors, Denis Fortin, voir ensemble quelques textes qui clairement montrent
qu'il y a bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit, distincts, bien que totalement un. Jésus a dit moi et le Père, nous sommes un. Voilà, oui, oui. Pourtant, il y a quand même deux personnes. Voilà, oui. Alors, est-ce qu'on a des textes qui montrent cette sorte d'unité totale entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Allons voir quelques-uns de ces textes. Premièrement, allons voir le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, dans quel évangile? Alors, voyons l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile selon Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 3. Alors, c'est au début de l'évangile, les versets 13 à 17. Alors, c'est l'histoire, c'est l'apôtre ici, là, Matthieu nous raconte le récit du baptême de Jésus. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, il est question ici de Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, dans le récit, ici, nous voyons trois personnes. Jésus. Bon, Jésus qui est sur cette terre en tant qu'homme. En tant qu'homme, baptisé par Jean-Baptiste. Et au moment où il est baptisé, l'Esprit Saint descend sur lui sous l'aspect d'une colombe. Alors, il est représenté par une colombe. Et au même moment, une troisième personne est impliquée. Là, ici, on entend une voix du ciel. Et c'est celle du Père. Et c'est celle du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Voilà, c'est mon Fils bien-aimé. Alors, le Père parle concernant le Fils, concernant Jésus. Alors, on voit les trois. On va dire qu'au moment du baptême, qui est le début du ministère de Jésus, oui, voilà. Jésus se consacre à sa mission. Oui. Et à ce moment-là, oui. le Père et l'Esprit sont en totale communion avec lui. Pour lui permettre d'accomplir cette mission. Pour le oindre. Hein, il reçoit cette commission à ce moment-là. En fait, le mot pour Messie fait référence à ce moment-là où Jésus... Le mot hébreu Mashiach. Oui, il est oint, il reçoit l'onction pour débuter son ministère. Et les trois, alors le Saint-Esprit et le Père, sont là avec Jésus. Alors, c'est bien clair pour le Père qui parle. Il dit quelque chose. On pourrait dire, mais le Saint-Esprit, il descend, mais est-ce que ce n'est pas quand même juste une force, puisque Jésus va ensuite avoir besoin de cette force pour accomplir sa mission? Oui, oui. Est-ce qu'on peut voir un ou deux autres textes qui montrent clairement qu'il y a bien trois personnes? Encore une fois, on n'emploie des mots humains, on comprend qu'on est limité. On est limité. Allons voir à la toute fin de l'évangile de Matthieu. Alors, on est toujours dans le même évangile. Même évangile. Alors, le dernier chapitre, 28. Chapitre 28. Chapitre 28. Alors, c'est la fin de l'évangile de Matthieu. Jésus est prêt à remonter au ciel. C'est le jour de l'ascension de Jésus. Et puis là, à la toute fin, Jésus dit aux apôtres, alors commençons au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, les baptiser au nom, un seul nom. Mm-hmm. C'est pas trois noms. Alors le nom, c'est singulier. Le nom est singulier, un seul nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est intéressant parce que le fait que au nom soit singulier semble dire que finalement, il y a cette unité dont on parlait tout à l'heure. Oui, oui, il y a caractère l'unité, là. Indivisible. Oui. Mais en même temps, si on admet que le Père est personnel et que le Fils est personnel, oui. C'est difficile de pas admettre que le troisième l'est aussi. Voilà. Ah, c'est ça aussi. Alors, et le nom de Dieu, un seul, il est composé de Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, c'est un nom singulier en trois personnes. Alors, c'est une façon humaine de décrire ici, là, de décrire qui est Dieu,
mais le baptême se fait au nom de ces trois personnes. Et c'est une formule baptismale qu'on connaît bien, que beaucoup pratiquent. Enfin, tous les cultes chrétiens qui font le baptême utilisent la même formule. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ce soit un pasteur ou un prêtre qui fasse le baptême, c'est la même formule. Et donc, effectivement, ce texte est quand même un texte très fort, parce qu'encore une fois, je peux difficilement lire le texte et me dire que le Père est personnel, que le Fils est personnel, puis que le Saint-Esprit serait juste une énergie. Voilà. Il y aurait quelque chose qui ne collerait pas avec le texte. Non, qui ne collerait pas avec le texte. Voilà, oui. Bon, on peut en voir un autre. Absolument. Allons voir un autre texte. Celui-là, allons dans la première épître de Pierre. Alors, vers la fin du texte biblique là, du Nouveau Testament, 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1. Alors, au verset 1, il s'introduit « Je suis Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. » Alors là, il va donner plusieurs provinces. Une série de provinces de l'époque. Oui. De l'époque. Et puis là, le verset 2. « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Alors, un beau passage, là, tout aussi clair, je crois, que celui de Matthieu au chapitre 28, où nous avons en fait trois personnes, et chacune de ces personnes ont un aspect du plan du salut que Pierre veut souligner à ses lecteurs. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que peut-être que déjà, en fait, dans le texte de Matthieu, c'était déjà présent, cette dimension que chaque personne de la divinité a comme un rôle particulier dans le plan du salut. Oui, au baptême. Hein? Je te baptise. Ouais. Ici, voilà. Alors, les gens auxquels Pierre écrit ont été élus. Alors, c'est l'élection du salut selon la prescience de Dieu. Alors, Dieu, de toute éternité, nous le croyons, selon la parole de Dieu, que Dieu connaît l'avenir. Il sait qui sont ceux qui l'accepteront et ceux qui ne l'accepteront et qui le refuseront. Alors, Dieu connaît l'avenir. Alors, il y a une prescience. Alors, ils ont été élus selon la prescience de Dieu. Mais là, en deuxième, il est mentionné par la sanctification de l'Esprit. L'un des rôles ici de l'Esprit est de sanctifier les chrétiens. Qu'est-ce qu'on veut dire par sanctifier, par sanctification? Il est question de croissance, il est question de grandir dans la foi, il est question de... Le mot sanctifier en hébreu, en grec, signifie être mis à part pour le service de Dieu. Alors, c'est l'étymologie du mot. Alors, ces chrétiens, Pierre leur dit, vous êtes sanctifiés par le Saint-Esprit. Dans votre relation avec Dieu, dans votre quotidien, le Saint-Esprit cherche à vous aider à comprendre comment votre vie est à part pour Dieu. Donc, il travaille aussi à la transformation de notre être, de qui nous sommes. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et puis alors, c'est intéressant parce que dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Matthieu 28, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en troisième. Oui. Mais ici, il est au milieu. Voilà. Il est deuxième. Alors, et Jésus est troisième. Et Jésus est troisième. Voilà. Ce qui veut dire que finalement, les trois sont presque interchangeables, si on peut dire ça comme ça. On peut le dire comme cela, et c'est vrai. Il y a peut-être entre 50 et 70 textes du Nouveau Testament où les trois personnes sont mentionnées ensemble, en dedans d'un ou trois versets. Alors, il y a plusieurs douzaines de ces passages. Dans plusieurs de ces passages, le Saint-Esprit est nommé deuxième. Dans quelques-uns, le Saint-Esprit est nommé premier et le Père dernier. Alors oui, ils sont interchangeables. Ils ont un rôle, ils ont leur rôle dans le plan du salut et les trois travaillent ensemble. Complètement un. Encore une fois, moi et le Père, nous sommes un. Oui. L'Esprit et le Père sont un. Oui. Totalement. Totalement. Et on peut les interchanger. Les premiers chrétiens, dans les premiers siècles de notre ère, vers le 3e, 4e siècle, il y a plusieurs chrétiens qui se sont aussi interrogés sur... Comme on le fait aujourd'hui. Comme on le fait aujourd'hui, sur qui est Dieu. L'un des premiers à écrire un livre sur le Saint-Esprit est Basile le Grand, au 4e siècle.
Et puis, il a étudié tous les passages du Nouveau Testament où le Saint-Esprit est discuté. Et ses conclusions sont qu'il est une personne à cause de ces relations qu'il a avec le Père et le Fils et de ces nombreux passages où les trois sont mentionnés ensemble. Donc, c'est pas une question nouvelle. C'est pas une question nouvelle. C'est quelque chose qui a été étudié depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et puis, même si on ne comprend pas tout, si on essaye d'être fidèle au texte biblique, c'est difficile de ne pas voir que, effectivement, le Saint-Esprit est personnel. On peut prendre encore au moins un texte. Un texte, oui. Oui. Allons voir l'apôtre Paul cette fois-ci. Oui. 2 Corinthiens. Alors, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le dernier verset de l'épître. Alors, chapitre 13, verset 13. OK, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Alors, à la toute fin, c'est une salutation, cette fois-ci, c'est une bénédiction, pardon, cette fois-ci, où il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, il clore, alors il termine son épître par cette belle bénédiction. Là, cette fois-ci, Jésus est mentionné premier. Oui, c'est ça. Je remarque que dans l'ordre, c'est encore différent. L'ordre est encore différent. Jésus est premier, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu. Et là, on parle du Père. Oui. Alors, du Père, et donc la communion du Saint-Esprit. Et une communion, le mot communion ici, là, est un mot qui est utilisé dans d'autres endroits, dans le livre des Actes des Apôtres en particulier, où il est question de la communion entre les apôtres et les premiers chrétiens. Et le même mot est utilisé ici en rapport avec notre communion, cette fois-ci, avec le Saint-Esprit. Ça, c'est intéressant parce que la communion dont vous parlez entre chrétiens, donc ce mot grec koinonia qui était utilisé, c'est une relation de grande proximité, d'amour. Hein? Oui. Et puis c'est ça, finalement, qui nous est proposé de vivre avec le Saint-Esprit. Voilà, oui. Grâce à la grâce de Jésus et de l'amour de Dieu. Voilà. Alors, c'est donc, pour moi, c'est donc une évidence, là, que le Saint-Esprit est une personne. On n'a pas une relation, une communion avec une force, avec une présence énergétique d'une sorte ou d'une autre. Il est question d'une personne. Quand on est en communion, c'est avec quelqu'un. Avec quelqu'un, avec une personne. Notre bon Père céleste, bien que nous soyons très limités dans notre façon de comprendre ou de pouvoir comprendre qui tu es, que cette présence du Saint-Esprit puisse continuer à nous grandir, à nous faire grandir dans cette relation avec toi, que nous puissions être fortifiés, croître, transformés, et aussi que nous puissions avoir une belle communion avec toi. Nous comprenons que nous sommes faibles, que nous avons des limites, mais nous croyons dans les promesses que tu nous as données afin que cette relation puisse être bien édifiée entre nous. Et nous t'en remercions pour tout cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. When darkness filled the sky, that day that Jesus died, in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost. But when the third day came and darkness turned to light, for Mary heard her name and saw the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again.
And in that barren place, the world forever changed. For hope was born when Jesus rose that day. And still his wounded hand revealed the love he has for every fallen soul he came to save. And he will come again, and one by one will rise to praise his holy name and see the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. Hallelujah, he lives. Hallelujah, he is risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. Nous sommes arrivés à la clôture de notre programme. Nous disons merci à Dieu, merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu nous as nourris encore de cette belle parole. Nous voulons que tu nous permettes, Éternel, d'être conscients de ça, Éternel, de laisser cette parole nous transformer à salut par la foi. Nous vous disons merci d'avoir été là. Nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous prions que le Seigneur vous garde et qu'il vous élève et qu'il vous donne, suivant le désir de votre cœur en ce jour de sabbat. Soyez bénis, nous allons clôturer par la prière. Merci Seigneur pour cette belle méditation. Merci Seigneur parce que tu nous parles, tu nous instruis, tu nous accompagnes, tu nous diriges, Éternel. Nous voulons te remercier pour toutes ces choses-là. Bénis-nous, Éternel, et bénis tes enfants afin que ça puisse transformer la vie de tes enfants maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À la prochaine, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain dans notre émission Sainte-Rosée. Soyez bénis. Shalom. Écoute la voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui, oui, le bonheur est tout près.